L'exercice 11 sur le corps des réels, on se donne donc deux entiers, m et n, et puis on va montrer que la partie entière de n plus m sur 2 plus la partie entière de n moins m plus 1 sur 2 est égale à n. Alors, plusieurs approches possibles pour résoudre cet exercice. Notamment, on pourra faire comme on l'a fait dans notamment l'exercice 3, essayer de percevoir ce qu'il en est exactement pour savoir si on va dépasser ou pas par rapport à 1,5. Donc, d'essayer de localiser m et n. Si on regarde un petit peu plus avant, on voit que on a affaire à deux entiers, m plus n sur 2, et puis, enfin, entiers, rationnels, qui seront une fois sur deux entiers, une fois sur deux non entiers. D'accord ? Et donc, la question qu'on se pose finalement va être celle de la parité de m plus n et de n moins n. Alors, étudions ceci, et donc en distinguant deux cas. Le premier cas est celui où m plus n est pair. Donc m plus n congrue à 0 modulo 2. Alors dans ce cas-là, m plus n sur 2 est un entier, et donc sa partie entière est égale à lui-même. D'autre part, on peut en déduire que ceci équivaut à n-m est congru à 0 modulo 2. Alors simplement, si la somme de deux entiers est paire, ça veut dire que les deux sont pairs ou les deux sont impairs, et donc la différence est aussi impaire. Autre façon de prouver ceci, eh bien n-m, c'est pas autre chose que n plus m moins deuxième, et qui est donc bien congru à n plus m modulo 2, puisque le deuxième ne jouera pas modulo 2. Et par suite, eh bien, il en résulte que lorsque l'on va calculer ce que vaut n-m sur 2 plus 1,5, on sait qu'il est compris entre n-m sur 2 et puis n-m sur 2 plus 1, et que cet élément-là est dans Z. Donc ceci nous assure que dans ce cadre-là, m-n sur 2 plus 1, la partie entière de tout ceci est égale à n-m sur 2. Alors, il ne nous reste plus qu'à sommer les deux pour constater que lorsque l'on somme les deux, on obtient bien n. D'accord ? Donc, voilà le premier cas soldé avec l'égalité vérifiée. Donc, le deuxième cas, qui est celui où n plus m n'est plus pair mais impair. Alors, même chose que tout à l'heure, on peut convenir que ceci arrive que si n est pair, m impair, ou l'inverse, n est impair, m est pair, et donc en déduire que la différence d'un nombre pair et d'un nombre impair, dans un sens ou dans un autre, est aussi impair. D'accord ? Le raisonnement de tout à l'heure convient aussi toujours, puisque n-m, ça n'a pas changé, c'est toujours n plus m moins 2m, et donc congru toujours à n plus m modulo 2. Donc on a bien la même valeur, la même congruence modulo 2. Alors, ceci étant posé, on va obtenir que n-2 n plus m sur 2 n'est pas un entier. Pour obtenir un entier, il faut faire moins 1. Et on a donc que n plus m sur 2 est compris entre n plus m moins 1 sur 2 et puis n plus m moins 1 sur 2 plus 1, qui est égal à n plus m plus 1, l'entier pair d'après, sur 2. En gros, j'encadre n plus m, qui est un entier impair, par les deux entiers pairs précédents et succédants. Donc ceci nous donne que la partie entière de n plus m sur 2, cette fois, est égale à cet élément-là, puisque cet élément-là est bien dans Z.
Donc, n plus m sur 2 est égal à n plus m moins 1 sur 2. Voilà pour le premier terme de la somme. Le second terme de la somme, lui, va se retrouver, comme dans le cas tout à l'heure, beaucoup plus facile à calculer, puisque, étant donné que c'est un entier, la partie entière d'un nombre entier est égale à lui-même. Comme tout à l'heure, il nous reste donc à en faire la somme et à la calculer. N plus m moins 1 sur 2 plus n moins m plus 1 sur 2, par simplification, on obtient un nouveau m. Donc l'égalité est encore vraie dans ce cas-là. Ces deux cas couvrant la totalité des cas possibles, l'égalité est bien démontrée.